Et c'est marrant cette question parce que ça voudrait dire, des fois de manière très subtile, très inconsciente, que l'enfant est vide, il n'y a rien en lui, il ne porte rien, il ne connaît rien, et qu'on doit le remplir de quelque chose qu'il ne connaît pas à l'intérieur de lui. Et c'est super flagrant, et cette question, elle me fait sourire, elle m'a fait sourire justement dans une expérience passée où une personne que j'ai rencontrée était vraiment très angoissée à l'idée de ne pas remettre ses enfants à l'école si jamais ils tombaient malades, parce que ma fille avait la varicelle, et donc les enfants ne l'avaient jamais eu, ils avaient déjà raté pendant 1 mois l'école à cause de la Coupe du Monde au Qatar, et là elle était paniquée parce que s'ils chopaient la varicelle, ils allaient encore être absents de l'école. Et ça m'a interpellée, réellement. Parce que je me suis dit, mais mince, en 2022, on pense encore que l'enfant est une coquille vide, alors que pour moi, c'est tout le contraire. En fait, j'ai presque de la difficulté finalement à saisir ça. Tellement, pour moi, ça me paraît mais à 10 000 lieues de ce que sont les enfants. Pour moi, réellement, un enfant, déjà, c'est une âme. Et donc, il arrive avec une conscience extrêmement puissante, d'une richesse inouïe, qui contient déjà en lui et qu'on doit accompagner à révéler. On doit l'accompagner à se révéler à lui-même. Donc, entre guillemets, on n'aurait presque rien à apprendre à l'enfant, ne serait-ce que apprendre à être lui. Et qu'est-ce qu'être lui ? C'est-à-dire, le vrai apprentissage, pour moi, c'est l'apprentissage, la connaissance de soi. Et que cet apprentissage est la clé et la base, la fondation de tous les autres apprentissages que l'on peut réaliser, que l'on pourra faire. Donc, quand on me demande ça, c'est vrai que, voilà, ça me déroute naturellement. Donc à partir de là, je ne dirais pas entre guillemets, de bannir l'école. Il y a du bon dans tout. Il y a même du bon dans l'ancien. À chaque fois quand un nouveau monde, une société nouvelle se construit, bien sûr on déconstruit l'ancien, mais il y a des choses qui restent. Il y a un ouvrage qui a été réalisé sur lequel le nouveau s'appuie. Donc je ne dirais pas qu'il y a du mauvais partout, et non pas non plus à l'école aujourd'hui, mais je dirais qu'il y aurait tout à réinventer. Et que l'apprentissage, il est naturel. On est des êtres sociaux et on est des êtres, j'ai envie de le dire comme ça, on est des apprentissages. Et donc, naturellement, on apprend. Mais on apprend à partir de cette sagesse intérieure. C'est cette sagesse qui nous indique ce qui nous anime, ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on est venu incarner. Bien sûr, si on fait l'inverse en disant « cette sagesse-là, elle n'existe pas, on n'en parle pas, ça, c'est invisible, tu la ressens, mais c'est pas grave, on n'en parle pas. Donc on la met bien sous scellé, on la cache. Maintenant, nourris ton mental. Toi, tu es un être mental, tu n'es pas un être d'amour, tu n'es pas un être doté de sagesse. Tu trouveras ta sagesse dans ton mental, dans ton intellect. Donc on va nourrir ton mental et on va te gaver telle une oie de plein de connaissances mentales dans lesquelles tu ne sais pas ce que tu vas en faire. En plus, comme on ne t'apprend pas finalement à écouter cette sagesse qui t'indique ce que tu es venu réaliser sur Terre et ce qui t'anime profondément, bah, tu vas être un peu désorienté, tu vas chercher ton orientation, tu vas mettre du temps, tu vas te planter pour mieux pousser et retrouver ce qui t'anime, mais tu vas vraiment beaucoup te planter. Tu vas pouvoir aussi du coup te désillusionner. Ça fait partie aussi des grands thèmes, la désillusion quand on est enfant, ou même à l'adolescence, ou quand on demande vers quoi tu veux t'orienter, poum, il y a tout un monde qui s'ouvre, un autre qui s'écroule, on est complètement perdu.
Et on est perdu parce que c'est pas dans notre tête qu'on trouve nos réponses. Donc c'est pas avec notre tête qu'on connaît. C'est notre cœur qui connaît. C'est notre sagesse qui connaît et qui sait. Moi, je crois réellement que l'enfant a toute la connaissance qu'il doit avoir. Que nous sommes des êtres de connaissance. Et que cette connaissance, elle est intuitive. Donc elle n'est pas juste dans le mental, ça pourrait s'appeler le mental supérieur. C'est intuitif, on le sent. C'est quelque chose presque même de très incarné en réalité. On le sent. C'est pas quelque chose qui se construit, c'est qu'on le sent à l'intérieur de nous. Ça nous prend, ça nous saisit. Et on sait que c'est ça. Donc oui, la méthode miracle, recette miracle, comme on me demande souvent, ce serait d'arrêter de gaver le mental et puis de revenir aux bases, c'est-à-dire au cœur, à soi. Ça serait de créer des écoles où, à ce moment-là, si on ne fait pas disparaître l'un pour l'autre, où on pourrait réaliser les deux, et les deux vivraient et cohabiteraient ensemble, mais qui partiraient en premier de notre sagesse, de notre reliance à notre être, à notre cœur. Parce que c'est grâce à ça qu'on sait vers quoi on va se diriger et vers quoi on va diriger le mental. Et le mental, lui, il va construire à partir de cette impulsion du cœur, de cette vibration que l'on ressent et qui ouvre notre cœur et qui fait que on a de l'intérêt, on a de l'enthousiasme et qu'on peut suivre un cours ou même un projet pendant des heures parce que le temps n'a plus d'importance. On dit souvent que les enfants ont la difficulté à se concentrer, mais ils n'en ont pas en réalité. Quand on est pleinement animé par ce qu'on fait, tous nos centres vibrent sur cette même fréquence d'amour et on est instantanément concentré là-dessus. Et on le voit, quand un enfant, je sais pas, il fait son Lego ou sa pâte à modeler ou son tableau ou que sais-je, ou qu'il est passionné par les dinosaures, il peut manger mais 15 milliards de livres et va pas se déconcentrer. Parce qu'il est animé. Et animé, c'est l'âme en nous qui nous anime. Parce que étymologiquement, âme vient du mot anima qui veut dire animé. Donc c'est bien l'âme en nous qui anime le corps, qui anime le mental, qui anime tout l'être, qui anime la personnalité. Donc quand on changera et qu'on modifiera cela dans l'école, là je dirais qu'il y aurait un apprentissage vrai, un apprentissage juste, un apprentissage d'amour et du cœur. Là est le vrai apprentissage. Et c'est en ça que nous devons repenser nos systèmes éducatifs et notre éducation. Pour moi, c'est ça la vraie clé et la vraie recette miracle pour les enfants, pour l'apprentissage de l'enfant.